Ce message, ça parle de la malédiction sentimentale. Pourquoi les gens ont du mal à trouver du bonheur. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle les quitte et devient la femme d'une autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne sera-t-il pas souillé? Au moins point. La malédiction sentimentale vient de l'infidélité. Pourquoi vient de l'infidélité? Parfois, vous sortez avec un homme qui est maudit. Un homme qui a déjà connu une relation avec une femme, et la femme l'a maudit, personne ne va se marier avec toi. Et quand cet homme rencontre quelqu'un, il ne comprend pas, il va dire à la femme, il vaut mieux qu'on s'arrête là. C'est la malédiction sentimentale. Vous ne comprenez pas, vous avez rencontré quelqu'un, tout allait bien, tout d'un coup, l'homme dit, bon, vaut mieux qu'on s'arrêtera, je préfère réfléchir. La malédiction sentimentale vient des péchés déjà d'Adam et Ève. Ils ont péché contre l'Éternel. Ils n'ont pas honoré Dieu. Ils ont eu une intimité sans que Dieu le célèbre leur mariage. La malédiction sentimentale aussi vient de coutumes. Parce que vos parents n'ont pas cherché à servir Dieu, mais se sont servis Satan à travers les coutumes, à travers les traditions. Ils sont allés voir le sorcellerie. La personne qui est victime de malédiction sentimentale, elle a un caractère très orgueilleuse. Aucun homme peut supporter son caractère parce que ses parents l'ont consacré au diable sans faire exprès à travers les coutumes. La seule manière de briser la malédiction sentimentale, c'est que vous vous donnez totalement à Jésus. Et toi, tu t'es prostitué à nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Tu as fait ta volonté. Tu ne m'as pas honoré dans ta vie sentimentale. Tu ne voulais pas écouter ma voix. Tu t'es prostituée. Tu as eu déjà une intimité sans être mariée. Tu voulais faire les choses de ta façon, à ta manière. Toi, tu es prostituée nombreuse, amant, à cause de ton orgueil. Tu ne viens pas chercher ma face, mais tu viens chercher homme ou femme. La personne, elle est l'église, mais elle est un prisonnier. Elle n'est pas libre. Vous ne pouvez pas être heureuse. Elle ne fait pas la volonté de Dieu. La prostitution. La personne, elle vient dans la maison de Dieu. Cette malédiction sentimentale l'accompagne. Parce que cette malédiction sentimentale était une alliance qui était faite depuis génération des générations. La seule manière de briser, c'est d'être dans la fidélité. Prostitution dans le sens spirituel, dans les caractères. Jésus dit que nous péchons tous les jours dans nos pensées. Le fait de regarder comment la malédiction sentimentale peut être brisée. Et toi, tu te prostitues en nombreux amants. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Tu reviendras à moi quand les choses, ça ne marchait pas. Et maintenant, tu vas dire à Dieu, ah Dieu, pourquoi mon mariage, ça ne marchait pas? Nous souffrons tous à cause de notre volonté. Ici, Dieu te parle. Et la personne, malgré qu'elle écoute la parole, elle tombe dans la fornication. Et après, elle revient à Dieu, demander pardon. Oh Seigneur, Seigneur, tu l'as bien écouté la parole. Maintenant que les choses, ça ne marchait pas, tu reviens à moi. Que tu as abandonné ton premier amour. Avant, tu avais la crainte. Aujourd'hui, tu n'as plus de crainte. Tu ne m'as pas valorisé. Tu as mis ton copain ou ton épouse en première place. Maintenant que les choses, ça ne marchait pas, tu reviens à moi. C'est trop facile. Tu as mis en première place ton petit ami. Et maintenant, les choses ne fonctionnent pas, ils ne te respectent pas, ils ne te valorisent pas. Tu clames à moi. Tu voulais faire les choses de ta manière, par tes forces et tes bras. C'est ça, ça veut dire. On fait toujours les choses de notre façon, de notre manière, et quand ça ne marche pas, on vient à Dieu. Amen.
Tu t'étais né sur le chemin, comme un arabe dans les déserts. Comme une arabe dans les déserts. Dieu, il nous prend un exemple comme une arabe dans les déserts. Ici, parle dans le sens spirituel. Où est-ce qu'il y a les déserts, les sables? À Sarah. Désert ici, c'est les épreuves. Tu es dans les sécheresses dans ta vie sentimentale. Et tu as souillé les pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Dieu appelle ça méchanceté. Pourquoi? Tu as pensé qu'à toi, mais tu ne pensais pas aux autres. Tu as souillé. Tu ne penses pas à tes enfants, à ta famille. L'homme qui est infidèle ne pense pas à sa famille. Est-ce qu'il protège sa famille? Il a mené souillir dans la maison. Tu ne penses qu'à toi. C'est ça ce que Dieu est en train de dire. Par ta méchanceté, la famille souffre. Ton fils souffre. Ta fille souffre. Nous payons à cause de nos parents. Par ta méchanceté, c'est que l'acte que tu as posé, les autres payent les actes. Parfois, les parents, ils n'osent même pas regarder les enfants en face. Parce qu'à cause de leurs actes, les enfants souffrent. Aussi, la pluie, elle était retenue. La pluie, c'est la bénédiction. Quand nous ne sommes pas dans la vérité, la personne qui vit dans la prostitution, soit spirituellement, physiquement, elle ne reçoit pas la bénédiction de Dieu. Dieu ne peut pas accorder la bénédiction pour vous bénir dans votre mariage ou dans vos vies sentimentales. Si nous ne retirons pas la malédiction dans notre vie, de décider d'abandonner les mensonges, les prostitutions, la jalousie, tout ça c'est la prostitution spirituelle qu'on fait avec notre amant. Qui est notre amant? Le diable. Dieu ne peut pas nous bénir. Parce que notre Dieu, il est saint, il ne se mélange pas. Pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Notre amant, c'est le diable. Quand nous faisons les choses dans notre volonté, c'est devient notre amant. Nous prostituons devant Dieu. Dieu ici se réfère à notre mari, mais nous avons un amant de notre volonté. La pluie est-elle-tu retenue et la pluie des prétends est-elle te manquée? La personne perd l'opportunité. La pluie des prétends est-elle manquée? Tu perds l'opportunité. Tu perds la grâce. Tu perds la bénédiction de Dieu. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Cette femme ici, c'est notre volonté. Tu n'as pas honte. Les fronts ici, quand on parle de le front, c'est votre front. Dans le sens spirituel, tu n'as pas honte de toi. Tu n'as pas honte de toi. Tu as eu un front de la femme prostituée. Tu as eu un affront de ton ennemi. Regarde-toi. 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 Si tu étais fidèle à moi, ta vie ne serait pas humiliée. Tu n'as pas voulu m'écouter. Regarde-toi, ça veut dire ce que tu es devenu. Parce que la personne, elle a brisé son alliance avec Dieu. Même temps à l'église, elle vit dans la prostitution. Regarde-toi. Tu n'as pas honte de toi. Nous avons notre amant. Notre amant, c'est notre volonté. C'est Satan, notre amant. Et Dieu se réfère à notre mari. Regarde ta vie. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père. C'est maintenant que tu te tournes ta face envers moi quand les choses, ça va mal. Que
que tu appelles mon Père, mais tu m'as abandonné. Maintenant, tu cries à moi. Combien de personnes ont brisé l'alliance avec Dieu? Ils sont venus à Dieu. Dieu les a bénis. Ils se sont mariés. Ils ont un travail. Ils ont une maison. Ils sont venus avec pas de papiers. Ils ont abandonné l'église. Et quand les choses, ça va mal, ils reviennent à Dieu. Tu as brisé l'alliance. Tu es parti dépenser la grâce que je t'ai donnée dans le monde. Tu es parti prostituer dans le monde. Le monde ici se réfère au Satan. Sans Dieu, nous ne pouvions rien faire. Et on revient à Dieu. Maintenant, tu cries à moi, mon Père. Quand les choses, ça va mal. Nous souffrons à cause de notre volonté. Ça, c'est la prostitution. La prostitution, quand vous aimez des choses éphémères que Dieu a créées plus que Dieu, c'est la prostitution devant Dieu. C'est l'infidélité. On doit aimer que Dieu. D'autres, ils prostituent Dieu à cause d'une voiture, à cause d'une maison. C'est sa voiture qui prend la place de Dieu. Si sa voiture n'est pas bien nettoyée, elle ne va pas aller à l'église. Et si elle va à l'église, que la pluie tombe, il faut que je retourne nettoyer la voiture. Son amant, elle, c'est son visage. Elle se lève à 6 h le matin. La réunion commence à 9 h. Jusqu'à 9 h, elle est là. Je change. Jusqu'à qu'elle vienne à la réunion à midi. Elle s'élève tôt. Et elle arrive en retard à l'église. Tout ce que nous aimons plus que Dieu, c'est notre amant. Amen. Amen. Et les choses, ça va dans le bien ou ça va dans le mal? Et après, on crie envers Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est à Dieu qu'on doit l'honorer. Nous souffrons parce que nous soumettons la création, ce que Dieu a créé, au lieu de soumettre à la Créateur. On continue. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père. Tu as été l'ami de ma jeunesse. Tu étais mon premier amour. Quand on parle de la jeunesse, on parle de notre premier amour. Tu étais ami de ma jeunesse, Dieu l'a dit. C'est-à-dire, tu as fait ma volonté. Tu me mettais moi en première place dans ta vie. C'est très fort ces messages. Tu étais l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? La conserve-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, a fait des choses criminelles que tu as consommées. Nous récoltons ce que nous sémons. Tu as consommé ce que tu as sémé. Mais Dieu, il a dit, il gardera-t-il sa colère? Non. Il est un Dieu de miséricorde. Amen. Amen. Mais ne prostituez plus. Brise cette alliance. Levez-vous.